Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une tourte ardennaise. Vous allez voir, c'est très simple à faire, bien qu'il y a un petit peu de manutention avec les ingrédients, mais c'est vraiment très simple et c'est vraiment très bon. J'ai donc commencé par faire ma pâte brisée. Vous allez avoir le lien de la pâte brisée qui va être ici. Ça, c'est au niveau des fiches. Et si vous ne le trouvez pas ici, vous allez tout à la fin de la vidéo et vous trouverez la recette. Pareil, je vous explique pas à pas comment faire la pâte brisée, mais c'est vraiment très simple, hein. Mais si vous n'avez pas le temps, vous achetez 2 pâtes brisées dans le commerce. Et ça marchera aussi bien. L'avantage de la faire, c'est que d'une part, vous en avez toujours à la maison. Et puis surtout, on sait ce que l'on met dedans. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, moi je les ai faites, hein, ça se voit parce que j'ai fait des petits morceaux, vous voyez. Je suis un petit peu juste, j'ai une grande tarte, je suis un petit peu juste, donc il a fallu que je raccommode un petit peu des morceaux, mais ça c'est pas grave. Je m'arrangerai pour la finition et vous verrez, ça ne se verra plus. Donc ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, vous commencez à éplucher vos pommes de terre et vos oignons et je vais vous montrer comment les découper. On va commencer par la pomme de terre puisque c'est l'ingrédient qui est le plus présent dans la recette. Et il faut les couper assez finement, vous voyez, c'est vraiment très fin puisque la cuisson n'est pas très longue, hein, vous verrez, je vais vous le redire, mais c'est environ 30 minutes. Donc il faut vraiment que les ingrédients soient le plus fins possible pour qu'ils cuisent rapidement. Donc pour la pomme de terre, tout simplement, vous l'épluchez normalement. Moi, je les ai mis dans l'eau citronnée pour qu'elles restent bien blanches et puis je vais les égoutter avant de m'en resservir. Ça, c'était juste pour faire le temps de la préparation et de façon à ce qu'elles ne noircissent pas avant que je fasse la vidéo. Et donc, pour les découper, c'est simple. Vous prenez un couteau qui coupe bien. Alors moi, il est un petit peu cassé sur le bord, mais ça ne l'empêche pas de couper. Il est super ce couteau. Je l'adore. Surtout pour faire des choses comme ça et couper très finement. Donc vous voyez, moi je mets toujours mon pouce un petit peu comme si j'allais couper une pomme pour faire une tarte aux pommes. Et hop. Et en fait, si vous mettez bien votre pouce, il n'y a pas de raison de vous couper parce qu'en fait, le couteau va venir glisser sur le pouce. Et il n'y a aucune raison de se couper. Et vous voyez, je découpe vraiment des fines tranches. Alors après, on peut aller un petit peu plus vite, hein. Là, c'est vraiment pour vous montrer. Alors, même s'il y en a une ou deux qui sont un petit peu plus épaisses, c'est pas très grave, hein. Voilà, ça c'est pour la pomme de terre. Je finirai, vous avez compris le principe, rien de compliqué. Le but est de faire des choses le plus fin possible. Pour l'oignon maintenant. Comme tout à l'heure, vous épluchez votre oignon normalement. Hop, vous avez une petite pause de publicité, il faut bien vivre. Donc, je disais, on épluche l'oignon normalement. On va le couper en deux. Et là encore, on veut avoir un oignon très fin. Voilà ce que ça donne quand c'est fini. Donc, moi je fais comme ça. Je découpe en 3, voire en 4. Si l'oignon est vraiment très gros. Alors moi c'est des oignons jaunes, hein. Vous voyez, tiens, je vais même aller en 5. C'est des gros oignons. Hein. Vous devez les peser, hein, puisqu'il faudra 800 g de pommes de terre et 300 g d'oignons. Donc c'est important de les peser pour avoir la bonne quantité. Et vous voyez après, sur la longueur, je viens recommencer. Et là, je fais 6, 7. Tout dépend de la grandeur et de la grosseur de votre oignon. Mais le but, c'est vraiment d'avoir des tout petits morceaux. Et vous voyez, il y en a déjà qui commencent à se décrocher. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'à refaire comme tout à l'heure avec la pomme de terre. Sauf que celui-ci, vous voyez, ça devient des tout petits morceaux. Là encore, on ne va pas les pré-cuire, les oignons. Donc on les met à cuire directement comme ça. Donc c'est vraiment important de les avoir tout fin de cette manière. Sachant qu'il y a quand même pas mal d'oignons dans la recette, il ne faut pas que les oignons soient pas cuits parce que sinon ça va pas être très bon au niveau du goût. Donc voilà. Et quand on arrive vers la fin, vous voyez, il y a toujours le morceau qui a tendance à tomber comme ça. C'est un petit peu plus compliqué. Et bien simplement, hop. Alors là, comme tout à l'heure avec les pommes de terre, s'il y a des morceaux un tout petit peu plus gros que les autres, ça ne se verra pas au niveau de la finition de la recette. Mais, vous voyez, ça prend quelques minutes pour venir les découper. Voilà. Hop, ça c'est pour l'oignon et la pomme de terre.
Je finis les deux et je vous retrouve pour vous montrer comment... moi je vais rajouter une petite gousse d'ail, c'est facultatif mais moi j'aime bien l'ail puis je trouve que ça donne un petit goût supplémentaire à la tourte. Et évidemment je vais vous montrer également comment ciseler le persil. Allez, place au persil. Alors le persil, il faut compter environ 2 cuillères à soupe. Là il y en a un petit peu, peut-être un petit peu moins, mais... Moi, je vais compléter avec un petit peu de romarin, un petit peu de thym, donc c'est pour ça que j'en ai mis un petit peu moins. Mais si vous aimez bien le persil, n'hésitez pas, mettez-en, c'est très bon pour la santé. Voilà, on est en fin de saison et je commence à en avoir un petit peu moins dans mon jardin. Mais là, il y en aura quand même suffisamment pour la recette. Donc, je le mets en boule, le persil, tout simplement. Et puis, vous voyez, je viens tout simplement le découper. Je le serre, en fait. Évidemment, vous le lavez, hein. Vous l'essuyez, hop, et s'il reste encore des gros morceaux, on n'hésite pas à revenir par-dessus, hop, ça c'est pour le persil, pas de difficulté particulière, hop, là vous voyez, il y a des gros morceaux, on les découpe un peu, voilà. Pour le romarin, j'ai pris 3 petits brins, faut pas en mettre de trop parce que le romarin c'est très bon, mais ça donne aussi beaucoup de goût, c'est très fort, enfin, en tout cas... ma variété à moi elle est assez forte, donc 3 brins ça me suffit, mais si vous aimez bien le romarin, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Et puis le thym, il y a juste, vous voyez, hop, à enlever les petites tiges. On gratte en fait, et on garde que la partie, les parties feuilles en fait, hein. Voilà. C'est pareil, hein, le thym, j'ai mis juste une petite branche, hop, et je mets tout ça dans mon petit récipient. Comme je le disais tout à l'heure, je rajoute également un petit peu d'ail. Alors avec l'ail, on coupe toujours en deux pour aller enlever le germe à l'intérieur. Vous voyez, il y a un petit morceau, ça s'appelle le germe. Et en général, c'est ça comment dire, vous savez, quand on digère pas l'ail, souvent c'est à cause du germe. Alors l'ail, c'est un petit peu difficile à digérer, hein, je vous dis pas le contraire, mais quand on enlève le germe, vous allez voir, vous allez déjà avoir plus de facilité à le digérer. Et en plus, c'est dommage de s'en passer de l'ail parce que c'est vraiment très bon pour la santé. On devrait en manger tous les jours. Alors je sais que certains me diront, bah oui, mais il y a des effets secondaires, c'est vrai. Mais enfin bon, après, hein, il suffit de croquer un petit grain de café. Encore faut-il trouver des grains de café, c'est pas forcément évident. Mais d'ailleurs, il suffit également de manger un petit peu de persil, ça marche aussi très bien pour enlever le goût de l'ail. Voilà, ça c'était les petites astuces. Donc, une fois que j'ai enlevé le germe, comme vous avez pu voir, je l'ai écrasé. Je vais mettre les dents en même temps, de façon à ce que ce soit juste plus simple à découper. Vous voyez? Et puis là, je viens le découper en tout petits morceaux. Il y a juste une gousse d'ail, hein, il n'y en a pas beaucoup, là c'est pour toute la tarte entière. Hein. Donc, ça fait, on va dire, ça fait une gousse d'ail pour 8 personnes. Autant dire que c'est juste vraiment pour apporter un petit peu de goût supplémentaire. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à rassembler tous ces ingrédients avec la crème fraîche, sale et poivrée, et on pourra faire place au montage. À partir de maintenant, on a besoin d'un grand saladier. Je vais mettre ma crème fraîche, 3 grandes cuillères à soupe, hein, des bonnes cuillères à soupe. Je vais mettre mes herbes avec mon ail, on n'en perd pas. Et je vais saler et poivrer. Alors, comme il y a des lardons, avec le sel, je ne vais pas abuser. Moi, je vais mettre... de toute façon, en général, mes recettes sont très peu salées. Donc, vous voyez, je vais mettre une bonne pincée de sel. Moi, ça suffit. En revanche, je vais mettre un petit peu plus de poivre. Il faut toujours... c'est comme la pâtisserie, hein, quand on a des ingrédients assez sucrés, eh bien on réduit le sucre en conséquence. Là, quand on a des ingrédients salés, eh bien, on essaye de mettre un petit peu moins de sel dans la recette. Voilà. On va mélanger tout ça. Hop. Maintenant que tout est bien mélangé, hop, je vais rajouter mes pommes de terre que j'ai évidemment rincées et essuyées. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut un grand saladier. Je vais commencer à mélanger un petit peu les pommes de terre pour qu'elles s'imbibent bien avec la crème fraîche. Juste un petit peu comme ça, voilà.
je vais rajouter mes oignons. Alors, il est possible qu'on ait un petit peu trop de préparation, mais c'est pas vraiment un problème puisque la préparation peut se manger seule. Vous remplissez votre tarte et si vous en reste, vous mettez le reste au congélateur et vous pouvez le servir ou le cuire pour le mettre avec une viande par exemple, ce sera très bon. Voilà, je vais mélanger un petit peu plus après et je vais rajouter mes lardons. Alors les lardons, comme vous pouvez le constater, ils sont congelés. Pourquoi? Simplement parce que pour moi c'est plus pratique. De cette manière j'en ai tout le temps. Et puis pour la conservation c'est mieux aussi. Donc quand on fait beaucoup de recettes comme c'est mon cas, et je ne vais pas toujours au magasin, hein. Moi j'habite à la campagne donc c'est pas toujours évident d'aller dans les magasins. Donc quand j'en achète en gros, en quantité assez importante, je les mets au congélateur et comme ça quand j'ai envie de faire une recette, j'en ai à disposition. Et comme là on cuit, de toute façon c'est pas vraiment un problème. Mais on pourrait, là je les ai pas sortis, je les ai sortis au dernier moment parce que moi je préfère. Mais j'aurais pu les sortir ce matin et puis comme ça ils auraient été décongelés. Hein. Mais congelés ça va marcher aussi très bien, vous allez voir. Donc là maintenant je vais mélanger pendant une petite minute de façon à ce que tout soit bien intégré, que la crème fraîche intègre tous les produits et puis on pourra faire le montage définitif. Vous pouvez à partir de maintenant préchauffer votre four à 180 degrés, 180 c'est important, et je vous retrouve quand c'est bien mélangé. Allez, je reprends ma pâte brisée. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait des bords assez hauts, vous voyez, avec le pouce et l'index. Je pense que c'est ça, mais à chaque fois j'ai peur de me tromper. Bref, avec les deux doigts, vous pincez comme ça et on lève un petit peu la pâte, et vous allez comprendre pourquoi après. C'est important. Là, je ne vais pas piquer, moi. Pourquoi? Parce que c'est tellement lourd que de toute façon, la pâte ne va pas gonfler. Je vais venir maintenant prendre ma préparation et sans m'embêter, je vais venir en mettre partout. Et comme vous pouvez le voir, je ne m'embête pas. Hein. Le tout, c'est qu'il y ait des herbes, des oignons et des lardons. Vous faites en sorte qu'il y en ait bien partout. Donc si ça tombe plus d'un côté que de l'autre, eh bien vous allez en chercher, hop. Vous voyez, quand les pommes de terre sont de cette manière, elles sont un petit peu trop les unes sur les autres, hop, on les reprend. Alors évidemment avec les mains propres, toujours. De toute façon quand on cuisine, on a toujours les mains propres. Alors, j'avoue que moi, parfois, vous savez que j'aime le jardinage. Et il m'arrive, c'est pour ça que des fois je mets des gants, parce que quand on fait du jardinage, notamment avec l'herbe, ça tache les mains. Alors, les mains sont propres, mais quand on regarde, on a l'impression que ça ne l'est pas. Donc c'est pour ça que parfois, vous me voyez avec des gants. Ça peut arriver aussi que je me blesse. Ça arrive. Allez, je vous raconte plus ma vie. Comme vous pouvez le voir, on va quasiment mettre toute la préparation. On peut se permettre d'aller un tout petit peu plus haut. On tirera un petit peu sur la pâte pour bien fermer tout ça. Et puis on peut se permettre aussi de bien tasser. Hop. On évite de faire tomber comme c'est le cas là. Allez, on va quasiment arriver à ce que l'on veut faire. Donc je finis de remplir et je vous retrouve pour mettre la pâte sur le dessus. Voilà, j'ai fini de remplir, voilà ce qu'il me reste, hein. C'est vraiment pas grand chose. Je vais le cuire en même temps que ma tourte. Pourquoi? Parce que comme mes lardons étaient congelés, on ne peut pas décongeler un produit et le remettre au congélateur, sauf s'il a été cuit. Donc moi là c'est ce que je vais faire, je vais remettre ça au four, je vais pas aller jusqu'à la fin de cuisson, hein. je vais faire en sorte qu'il me reste environ 10-15 minutes de cuisson, de façon à ce que je puisse le remettre au four quand j'en aurai envie, et de cette manière ça passera tout seul. Donc j'ai prévu un œuf entier pour faire la dorure, et comme vous allez le voir, vous voyez, je viens dorer sur le côté. Alors normalement pour faire cette opération,
On prend de l'eau, ça marche mieux que la dorure. La dorure, on s'en sert plus pour faire le décor. L'eau, ça colle mieux. Mais bon, là, comme j'ai un œuf entier, ça m'embête un peu de prendre de l'eau. Donc, j'y vais avec de la dorure. Voilà. Et là, maintenant, on va travailler, faire en sorte que la pâte recouvre bien notre première. Et voilà, vous voyez, j'ai bien travaillé, à peu près. Mais on peut se permettre, vous voyez, de venir appuyer dessus. Voilà. Je vais redonner un petit coup de dorure. Alors là, je vais essayer de tirer un petit peu dessus pour être un petit peu plus loin. J'avais pris mes mesures hein, quand même avant. Et comme vous pouvez le constater, malgré que j'ai fait des petites retouches, comme vous pouvez le voir, ça ne se verra pas. Alors là, je vais dorer la totalité de ma pâte, hein, puisque de toute façon, il faut la dorer. Et on va fermer après tout ça. Alors, si il vous restait, moi j'en ai pas assez, mais de toute façon, normalement, une tour, ça doit se faire comme je vais le faire devant vous. Mais si vous en avez assez, de pâte sablée, j'entends, vous pourriez faire une petite tresse que vous mettez tout autour. Pour la présentation, ça sera joli. Mais si, comme moi, vous êtes un petit peu juste, et bien simplement, vous voyez, c'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure de garder les bords un petit peu plus haut, de façon à venir fermer, tout simplement. Et là, comme tout à l'heure, on appuie bien. Alors évidemment, j'ai beurré mon moule de façon à ce qu'on puisse démouler la tourte une fois qu'elle sera bien cuite. Voilà, tout simplement. Et on va jusqu'au bout comme ça. Alors, je coupe, hein. J'ai toujours tendance, moi, à être parti dans ma recette et puis à pas couper, mais la vidéo, elle dure trop longtemps après. Donc, vous avez compris le principe. Une fois que l'on a recouvert tous les bords, on reprend la dorure et on redonne un petit coup sur les bords que l'on vient de recouvrir, de façon à ce que ce soit joli à la fin de cuisson. Alors, ça reste de la pâte brisée, hein. Ne vous attendez pas à avoir quelque chose de gonflé et tout ça. C'est pas de la pâte feuilletée. Là, le but, c'est vraiment, ça va être même assez plat. J'aurais tendance à dire, quand ça va être cuit, ça va rester à peu près comme ça. Donc, imaginez la hauteur du moule et ce ne sera pas vraiment plus gros. Donc maintenant, je vais juste faire un petit trou là pour la cheminée. On appelle ça une cheminée, pour que la vapeur sorte, pour éviter que ça casse de partout. Et puis, je vais m'amuser à faire une petite fleur pour le décor. Alors, mon couteau n'est pas très pratique pour faire ça, mais ça va aller quand même. Vous voyez, je commence par faire une croix. Je me sers de ma petite cheminée pour faire le milieu à peu près. Hein. On n'est pas à quelques centimètres près. Et puis après, je vais faire sur chaque côté de croix, je fais un demi-cercle. Un côté, hop. Je fais pareil de l'autre. Hop. Un demi-cercle. Je viens à peu près au milieu. Je fais pareil de l'autre. Je fais pareil de ce côté-là. Ça, c'est juste de la déco, hein, c'est pas une obligation. Mais ce sera plus joli. Là, j'ai été un petit peu rapide. Après, hop, des petits morceaux comme ça pour faire les feuilles. Ça va être aussi bien comme ça, je crois. Voilà, ça fait aussi bien. D'habitude, j'ai un autre couteau, mais je dois avouer que je ne sais pas où il est. Ça m'arrive parfois, quand je cuisine un petit peu trop. J'ai 2 étages, hein, je vais encore raconter ma vie, mais j'ai 2 cuisines, une en haut et une en bas. Je fais toujours mes recettes en bas, je l'ai aménagé pour ça. Mais ça m'arrive parfois de cuisiner aussi en haut, du coup bah, je cherche parfois mes couteaux. Hop, je refais une petite fleur sur le côté. Vous voyez, c'est vraiment de la déco, hein. Là, je perds un petit peu de temps, mais ça vous servira quand vous ferez une galette des rois, par exemple, ou une frangipane. Vous pourrez la décorer de cette manière. C'est quand même plus joli quand c'est décoré. Même si, à la fin de cuisson, ça ne se verra pas trop. Et sur les bords où il n'y a rien, hop, je mets juste des petits traits comme ça.
tout simplement. Là c'est pareil, je vais essayer de faire quelque chose de joli, comme c'est juste des... Voilà. Histoire de venir rappeler que on a fait une petite retouche. Voilà. Hop, je vais recoller ça. Là, c'est parfait. En plus, vous voyez, j'ai fait une toute petite cheminée ici. Il y en a un petit peu partout. Donc là, ce sera super pour la cuisson. Donc maintenant, justement, en parlant de cuisson, il faut compter environ 30 minutes à 180 degrés. Mais ça dépend des fours, hein. Encore une fois, je le répète. Il peut y avoir des fours où vous allez le mettre 30 minutes et ça ne sera pas cuit du tout. Et puis vous allez mettre dans un four 30 minutes et le dessus sera complètement cuit, puis le dessous pas du tout. Donc vous avez l'habitude de vos fours. Moi, quand je vous dis 30 minutes, c'est une indication. Je vous donnerai le temps exact que cela a mis dans mon four. C'est un four électrique à chaleur tournante. Maintenant, beaucoup de personnes ont ce genre de four. Mais encore une fois, c'est juste une indication. Le mieux, c'est de surveiller. Je vous montrerai comment ça doit être, évidemment, pour la fin de la vidéo. J'essaierai d'en découper une part pour faire la fin de la vidéo, pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Ça risque d'être un petit peu chaud, mais je tâcherai de le faire. Donc voilà, c'est parti pour environ 30 minutes à 180 degrés. Et voici le résultat à la sortie du four. Alors pour info, personnellement ça cuit 45 minutes. J'aurais encore pu la mettre 5-10 minutes de plus sans aucun problème. Mais comme moi, vous savez, je vis seul, hein, je vais dire directement. Donc du coup, c'est bien trop gros pour moi, donc je vais le découper et je vais attendre que ça refroidisse évidemment et je vais mettre ça au congélateur. Donc ça me permettra de pouvoir le recuire un petit peu. Mais au niveau de la couleur, on aurait pu encore le mettre un petit peu. Comme quoi, partez sur 30 minutes et puis après, adaptez-vous. Donc là, je vais attendre que ça refroidisse bien comme il faut. Comme je viens de vous le dire, je vais découper des parts. Et c'est avec ces parts que je finirai la vidéo pour que vous voyez bien comment c'est à l'intérieur. Voilà, on va terminer sur cette image. Comme vous pouvez le voir, on voit bien les différentes couches de pommes de terre, on voit bien les lardons, on voit aussi les herbes, bref, et les oignons, c'est les petits points blancs. Je peux vous garantir, j'en ai mangé un morceau, et c'était pas la première fois, mais je le redécouvre souvent. Et franchement, c'est vraiment super bon. N'hésitez pas à le faire. Et rappelez-vous que si vous en avez trop, vous pouvez le mettre au congélateur, ça pose aucun problème. Donc voilà, vous avez certainement dû voir apparaître le lien qui va vous permettre, qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas, allez y faire un petit tour. Et si vous voulez cliquer pour que ce soit plus facile, allez sur la description, vous avez les mêmes liens et vous pouvez cliquer directement. Ce sera plus facile pour vous. Et juste après, vous avez évidemment le lien qui va vous permettre d'aller sur la vidéo de la pâte brisée. Vous aurez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commenfaitton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes, enfin en tout cas une grande partie de mes recettes. Évidemment le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis je vous donnerai une autre recette de tourte tout aussi simple à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commenfaitton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment